2025, Madagascar a été secoué. Des milliers de jeunes malgaches sont descendus dans les rues. Leur message clair, ça suffit. La peur qui paralysait le pays pendant des années a disparu. Mais à qui profite réellement le système? Qui tire les ficelles en silence? Dans cette vidéo, nous allons explorer un personnage clé du pouvoir malgache, Mami Ravatoumanga, l'homme derrière les coulisses. Mais qui est-il vraiment? Pourquoi son nom revient-il constamment dans les discussions politiques et économiques? Lui, c'est celui qui contrôle tout en Matra. C'est tout. Il contrôle tout. Même le président. Mam Ravatoumanga finance les politiciens qui nous dirigent, il finance leur campagne électorale. Et après, il prend sa part. Tout ce qui concerne l'économie est entre ses mains. C'est lui qui est à la tête de toute la corruption, jusqu'au président. C'est lui qui le manipule. On ne veut plus de Mam Ravatoumanga. Si vous avez suivi nos vidéos précédentes, vous avez déjà vu comment Andry Rajoelina a grimpé au sommet, comment il est passé de DJ à président et comment son pouvoir a progressivement éclaté. Nous avons aussi abordé les prix scolaires, ces citoyens payés pour entretenir des positions politiques. Mais aujourd'hui, c'est un autre acteur majeur que nous allons décortiquer. Parce qu'en fin de compte, tout semble le mener à lui. Alors, qui est Mami Ravatoumanga? Et pourquoi ces actions, derrière les rideaux, semblent avoir plus de poids que celles des dirigeants officiels? Mami Ravatoumanga, l'homme d'affaires discret mais omniprésent. Mami Ravatoumanga, né le 8 novembre 1968 à Morondave, a longtemps été un homme discret. Mais cette discrétion cache un empire qui n'a cessé de croître depuis 1990, année où il fonde sa première entreprise, Sodiat. Spécialisée dans le transport et la distribution de véhicules Toyota, cette société est rapidement devenue une référence dans le secteur à Madagascar. Cependant, ce n'était que le début d'une longue série de réussites. Aujourd'hui, Ravatoumanga contrôle un large éventail de secteurs. Le transport, le BTP, l'hôtellerie, la santé, les médias et même l'agriculture. Sodiat, d'abord spécialisé dans le transport, s'est diversifié et est désormais impliqué dans l'agriculture, notamment la production de litchis, un secteur rentable où il détient une quasi-monopole. Mais ces monopoles ne sont pas sans poser de questions. Pourquoi un seul homme ou un petit groupe d'élite peut-il contrôler une si grande partie des ressources économiques du pays? Et selon le classement Forbes de 2017, Ravatoumanga est la deuxième fortune de Madagascar. Cette position de prestige souligne non seulement sa domination économique, mais aussi la concentration inquiétante des richesses entre les mains de quelques individus. Ravatoumanga, bien qu'évoluant dans l'ombre, possède un pouvoir économique sans pareil, le rendant quasiment incontournable dans les sphères de décision du pays. Mami Ravatoumanga, bien que dissimulé derrière une façade de discrétion, est en réalité l'un des hommes les plus puissants de Madagascar, contrôlant de façon presque exclusive plusieurs secteurs économiques du pays. Derrière ce nom peu familier se cache un véritable empire tentaculaire, qui fait de lui non seulement un magnat des affaires, mais aussi un acteur invisible mais omniprésent dans tous les aspects de la vie malgache. Son influence va bien au-delà de l'entrepreneuriat. Elle touche au cœur de la politique, des médias et des décisions économiques les plus cruciales. Fondée en 1990, Sodiat SA, la première entreprise de Ravatoumanga, a rapidement évolué pour devenir une référence dans le transport d'hydrocarbures et les marchandises conteneurisables. Mais ce n'est que le début. Sodiat SA ne s'est pas contentée de se diversifier dans le transport. Elle a aussi investi dans l'agriculture, notamment la production de litchis, une activité qui l'a menée à des certifications internationales. Cependant, cette monopolisation du secteur agricole, comme tant d'autres, soulève la question de la concentration des richesses et du contrôle des ressources naturelles entre les mains d'un petit groupe d'élite. Puis vient la polyclinique d'Ilafi, un établissement de santé privé qui se positionne comme une référence dans le pays. Il n'y a pas de doute, dans un pays où les services de santé publique sont déficients, cet hôpital privé dirigé par Ravatoumanga représente un secteur privilégié pour l'élite. L'absence d'alternatives accessibles pour la majorité des Malgaches montre un écart croissant entre ceux qui peuvent se permettre des soins de qualité et ceux qui sont laissés pour compte. Ravatoumanga ne se contente pas de soigner l'élite. Il monopolise un secteur vital pour maintenir son emprise. Dans le secteur du transport aérien, avec TOA Transocean Airways,
Ravatomanga a créé une structure exclusive au service des plus riches, notamment les hommes d'affaires et les politiciens. L'agence de voyage Cap Mada Voyage complète le tableau, offrant des services haut de gamme qui ne bénéficient qu'à une petite élite. Le secteur de l'automobile, avec Autodiffusion, représente un autre aspect de l'empire de Ravatomanga, où il se positionne comme le distributeur des grandes marques comme Toyota, Lexus et Photon. Ces entreprises sont au cœur de l'élite malgache, mais l'accès à ces véhicules reste limité aux plus riches, renforçant les inégalités sociales déjà profondes dans le pays. Les médias, comme Madagascar Matin et La Vérité, sont également sous son contrôle. Ces journaux, loin d'être des outils d'information indépendante, servent de propagande pour ses intérêts et ceux de ses alliés politiques. Son emprise sur la presse lui permet de façonner l'opinion publique et de maintenir une omerta autour de ses activités, avec des informations souvent filtrées et orientées. Ce contrôle des informations est une arme puissante pour maintenir son statut d'homme invisible mais tout-puissant. Enfin, un des aspects les plus controversés de son empire est la société MSA. Bien que les accusations à son égard restent floues et n'aient jamais été prouvées de manière formelle, des rumeurs persistantes circulent concernant son implication dans des activités illégales. Selon certaines sources non vérifiées, MSA serait lié à des réseaux de milices privées soupçonnés de protéger les intérêts de Ravatomanga par des méthodes coercitives. Ces rumeurs, bien qu'elles n'aient pas été confirmées, alimentent les inquiétudes concernant l'ampleur du contrôle exercé par Ravatomanga, ainsi que la manière dont il pourrait faire face à toute forme de dissidence. Le flou autour de l'existence de telles pratiques met en lumière l'opacité de ces affaires et la difficulté pour les autorités ou la population de remettre en question son empire sans risquer de représailles. L'ascension et la relation avec Andry Rajoelina, 2009, marque un tournant décisif non seulement pour Madagascar, mais aussi pour l'avenir de Mami Ravatomanga. Cette année-là, Andry Rajoelina, alors maire d'Antananarivo, renverse le président Marc Ravalomanana dans un coup d'État. Cependant, bien avant cet événement, les chemins de Rajoelina et Ravatomanga se croisent. En effet, tous deux sont visés par des enquêtes fiscales peu avant la chute de Ravalomanana, des contrôles perçus comme des pressions politiques. C'est cette situation qui va les rapprocher. En découvrant qu'ils partagent un ennemi commun et un objectif similaire, une alliance stratégique naît entre les deux hommes. Lorsque le coup d'État réussit et que Rajoelina prend les rênes du pays, Ravatomanga se révèle être un des soutiens les plus importants du nouveau régime. Pourvoyeur de fonds essentiels pour le gouvernement de transition, il met immédiatement à disposition de son ami et partenaire des ressources économiques considérables, devenant une figure incontournable dans les coulisses du pouvoir, mais cet appui ne se limite pas à un soutien financier. En réalité, il se transforme rapidement en une relation bien plus intime et influente. Ravatomanga devient un conseiller stratégique et un acteur clé dans la politique malgache, même s'il n'occupe aucune fonction officielle. Son influence est discrète, mais indéniable. Il se cache derrière une façade informelle, mais son rôle dans les décisions économiques et politiques est crucial. En dehors des projecteurs, Ravatomanga devient l'une des figures les plus influentes du régime de Rajoelina, conseillant le président sur des dossiers stratégiques tels que la privatisation des entreprises publiques et l'attribution de marchés publics. Sa mainmise sur ces secteurs clés montre l'étendue de son pouvoir et son rôle central dans la gestion du pays, bien qu'il ne porte jamais de titre officiel. Lors d'une interview en 2022, Mami Ravatomanga confirme cette relation de confiance et de proximité avec le président Rajoelina. Il explique qu'ils se considèrent comme des frères. Il précise également que, tout comme pour les autres chefs d'État dans le monde, il a conseillé le président par le biais de ce qu'il appelle un Shadows Cabinet, des conseillers informels mais influents, exerçant une influence de l'ombre sur les décisions gouvernementales. Cette manière de fonctionner permet à Ravatomanga de rester à l'écart de la scène publique tout en contrôlant les leviers essentiels du pouvoir à Madagascar. Ce partenariat étroit entre Rajoelina et Ravatomanga ne se limite donc pas à une simple collaboration politique. Il reflète une relation de dominance économique et d'influence stratégique qui permet à Mami Ravatomanga de s'impliquer directement dans les affaires du pays, tout en restant à l'abri des regards. Les scandales et l'omerta autour de Mami Ravatomanga. Derrière l'image de l'homme d'affaires discret et puissant,
Mami Ravalomanana traîne une longue liste de scandales. En 2016, son nom apparaît dans les Panama Papers, une enquête internationale qui a révélé les pratiques financières opaques utilisées par certains riches pour cacher leur fortune et éviter de payer des impôts. Cette révélation attire l'attention mondiale sur lui, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En parallèle, le parquet national financier à Paris ouvre une enquête sur Ravalomanana pour des accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. On parle ici de montages financiers complexes, avec des sociétés créées pour dissimuler de l'argent dans des pays étrangers. Une des adresses utilisées par Ravalomanana figure dans un immeuble déjà lié à des affaires judiciaires en France, notamment celle du couple Balkany, ce qui alimente encore les soupçons. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là. Ravalomanana est aussi accusé d'être impliqué dans le trafic illégal de bois de rose, une activité qui a gravement endommagé les forêts de Madagascar et privé l'État de revenus importants. En plus de cela, des rumeurs font état de détournement de fonds destinés à la Compagnie nationale d'eau et d'électricité. Ces accusations renforcent l'image d'un système où l'argent et les intérêts privés semblent passer avant le bien-être du pays et de sa population. Malgré toutes ces accusations et enquêtes, Mami Ravalomanana semble rester intouchable. Son rôle important auprès du président Andry Rajoelina et sa grande influence économique lui offrent une sorte de protection, ce qui lui permet de continuer à être au sommet du monde des affaires malgaches sans jamais être inquiété de manière réelle. L'omerta et la réaction de la population. Pendant longtemps, Mami Ravalomanana a réussi à garder un silence autour de ses affaires. Dans les milieux économiques, comme dans la société en général, son nom était rarement prononcé à haute voix. Ceux qui en parlaient le faisaient souvent avec crainte, car le système qui l'entoure semble bien protégé. Pour éviter d'être directement associé à lui, certains ont utilisé un surnom discret, Pierre Bleu, une traduction codée de son nom, permettant de le désigner sans vraiment le nommer. Il y avait aussi des rumeurs d'intimidation. Ceux qui tentaient de se dresser contre lui ou de dénoncer son influence subissaient parfois des représailles, comme des contrôles fiscaux abusifs ou même des menaces. Le climat autour de Ravalomanana est perçu comme celui d'un système de peur où tout le monde semblait se taire pour se protéger. Les accusations de domination économique se concentraient particulièrement sur certains secteurs comme celui du litchi et de la vanille, des filières qui ont été fortement affectées par sa manière de gérer les affaires. Ces secteurs, essentiels à l'économie du pays, sont souvent cités par ceux qui estiment que les décisions prises sous son influence ont entraîné des déséquilibres importants. Pour beaucoup, cela symbolise un système où quelques personnes profitent de l'économie du pays, au détriment de la majorité. Cependant, le 25 septembre 2025, un événement majeur change la donne. Ce jour-là, des milliers de jeunes malgaches descendent dans les rues pour dénoncer l'emprise économique de Ravalomanana et de ceux qui l'entourent. C'est un réveil de la conscience collective. Ce qui était auparavant chuchoté dans les coins sombres devient une protestation ouverte. La peur a disparu et les jeunes refusent désormais de se taire. Ce mouvement marque un tournant décisif. Ce n'est plus seulement une protestation contre un individu, mais contre tout un système perçu comme verrouillé où une petite élite contrôle tout. Pour la première fois, une nouvelle génération affirme haut et fort qu'elle ne veut plus hériter de ce silence, mais plutôt reprendre le contrôle de leur avenir. Mais les choses donc sont loin d'être réglées. Mami Ravalomanana a quitté Madagascar, mais son empreinte reste profondément ancrée dans l'île. Bien qu'il ne soit plus là, ses alliés et ses bras droits continuent de faire tourner son empire dans l'ombre, protégeant ses intérêts et poursuivant ses actions. Mais les choses sont en train de changer. La jeunesse malgache a montré qu'elle ne se laisserait plus intimider. La grande question est maintenant, que va-t-il advenir de son empire après son départ? Pourquoi a-t-il quitté Madagascar? Et surtout, qu'en est-il de sa fuite et de son incarcération à Maurice? Quelle est cette affaire de la FCC qui pourrait encore bouleverser l'avenir de l'île? Les réponses à ces questions pourraient bien être déterminantes pour comprendre les prochaines étapes. Dans notre prochaine vidéo, nous allons plonger dans le détail de sa fuite et de son incarcération à Maurice, ainsi que l'enquête liée à l'affaire de la FCC. Ces événements clés risquent de tout changer pour Madagascar. Abonnez-vous à Madastory, restez informés et ne manquez aucune de nos vidéos. À très bientôt.